Salut, c'est Yas de Business Marketing. Donc dans cette vidéo, tu vas voir qui sont les grands perdants de cette crise et du confinement. Donc, comme tu aurais pu peut-être le voir dans les grands gagnants de la crise, ça a amené certaines personnes, certaines entreprises à réellement exploser tous leurs records. Mais comme je te l'avais dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur les malheureux et voir quel pourrait être leur avenir et du coup quelles opportunités peut-être saisir. Je vais te présenter tout ça, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Du coup, juste avant de commencer, si tu n'es pas abonné, je t'invite directement à t'abonner et à me laisser un like. On va essayer de viser les 100 likes. Donc n'hésite pas à liker, on va essayer de voir si on peut battre ce record tous ensemble. Du coup, malheureusement, quand on va parler des perdants de la crise, c'est toutes les entreprises qui sont à mal à cause de la distanciation, du confinement, etc. Et c'est toutes ces entreprises qui étaient vraiment nécessaires, indispensables à notre vie de tous les jours, comme les salles de sport. Peut-être que pas mal d'entre vous sont inscrits à une salle de sport, Basic Fit, peu importe. Depuis qu'il y a eu le confinement et les mesures de distanciation, les salles de sport sont obligées d'être fermées et ça va du coup remettre en question énormément leur système et leur fonctionnement. Et à cause des fermetures des salles de sport, en fait, c'est tout un écosystème qui est du coup paralysé. Parce que s'il n'y a plus de salles de sport, les gens ne font plus de sport, il y a encore moins, du coup quasiment plus d'événements sportifs. Et du coup, c'est réellement elles, les grandes perdantes, ces entreprises-là, basées sur le sport collectif, qui sont les grands perdants de cette crise. On a pu voir peut-être, tu aurais peut-être pu le faire attention, niveau marketing, tu as dû avoir énormément de publicité pour des produits pour faire du sport tout seul chez toi, avoir des programmes pour faire du sport à la maison. C'est certains marketeurs ont été assez intelligents de mettre tout cela en place, mais combien de temps cela va durer? Est-ce que nos salles de sport vont rester fermées très longtemps encore? Ça, je ne sais pas, mais dis-moi du coup en commentaire si imaginons que les salles ouvrent début juin, juillet, est-ce que tu iras directement dès que les salles ouvriront ou tu seras un peu sur la défensive et tu te diras tant pis pour mon physique d'été ou tant pis je fais mon sport à la maison? Donc dis-moi cela en commentaire. Une autre des grosses entreprises réellement en grosse difficulté, c'est tout ce qui est le tourisme. À cause de cette crise, on ne va pas pouvoir prendre nos vacances comme on pouvait le faire. Certains d'entre vous pouvaient partir début de l'été ici, peut-être en Europe, et à la fin de l'été partir aux États-Unis ou autre. Pas mal d'entre vous prenaient des vacances assez souvent, et surtout ceux qui travaillent malheureusement, je pense à ceux qui travaillent toute l'année pour avoir 3, 4, 5 semaines de vacances, qui mettent tout leur congé l'été, qui vont du coup ne pas pouvoir partir en vacances. Et le tourisme est très mis à mal. Et surtout que on a vu des choses inédites comme à Malte, où il y a des hôtels qui font des promos inédites. C'est réellement du jamais vu. C'est pour attirer coûte que coûte les clients, les touristes. On a pu voir ça à Malte où tu allais à l'hôtel et tu as du coup deux nuits achetées, la troisième offerte. C'est du jamais vu dans un hôtel que pour à peine 2 nuits, on t'offre la troisième. Et en fait, ça arrive dans des zones où c'est très touristique, où ils dépendent énormément du tourisme. Et la France aussi dépend énormément du tourisme, comme on a pu le voir. Les plus gros clients du luxe en France et qui viennent en France, c'est les Chinois. C'est pour ça qu'on a été durement touchés. Et c'est pour ça qu'LVMH a énormément sombré à la bourse. Et c'est du coup un des gros perdants de cette crise du Covid. Et pour finir avec les gros perdants de cette crise, on en a entendu énormément parler, c'est les compagnies aériennes. Et surtout, on en a parlé dans le sens où ça a été à peu près une opportunité à saisir d'acheter en bourse la cotation de ces entreprises d'Airbus, Air France, n'importe quelle entreprise aéronautique ou compagnie aérienne. Et du coup, vu que les compagnies ne peuvent plus bouger, qu'il y a un blocage de tous les vols, etc., c'est réellement les plus gros perdants de cette crise, j'en suis sûr, c'est les compagnies. Même la bourse a été à couper le marché, en fait, stopper le marché pour que les gens arrêtent de shorter. Parce qu'à force de shorter, ils allaient mettre les actions en fait, des compagnies aériennes à zéro, les faire arriver à zéro et du coup mettre toutes les compagnies en faillite. Du coup, c'est réellement des trucs inédits qu'on ne voit jamais, de stopper les actions en bourse de ces compagnies-là. Et c'est
Du coup, le secteur le plus gravement touché, c'est les grands perdants de cette crise. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé de tous ces perdants qui, d'après toi, est le plus gros et le plus durement touché de ceux que je t'ai présentés là. En tout cas, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et me dire ton retour en commentaire. Je te lirai et je te répondrai avec plaisir. Et du coup, on peut se retrouver pour la prochaine vidéo. Ciao!